Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour deux vidéos, une à 17h, donc actuellement concernant la deuxième journée du groupe A. Et on se retrouvera ce soir pour analyser la deuxième journée du groupe B, car dès demain, on enchaîne déjà la J2 avec Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse, mais également Croatie, Albanie qui concernera la poule B. Donc vidéo disponible sur les coups de 20h. Juste avant ça, n'hésite plus une seule seconde et rejoins directement mon canal Telegram pour suivre toute l'actualité de l'Euro, tous les pronostics que je vais donner en pré-match, également des pronostics live, des pronostics buteurs, mais également l'actualité de mon site internet Parieur Foot où pour l'instant tout se passe plutôt bien. On a déjà vécu 4 jours de compétition, on a fait 3 jours de bénéfices, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. Avant de te donner également mes avis donc sur Allemagne, Hongrie et Écosse, Suisse sur la deuxième journée, on va partir un peu moins sur du fun les gars, on va partir sur un conseil et 2 scores exacts. On va essayer d'aller chercher un très bon ratio de pronostics et on va regarder ce qu'il s'est passé lors de la J1. Donc Allemagne en tête avec 3 points, une très belle différence de but de plus 4. Les Suisses deuxième suite à leur victoire contre la Hongrie sur le score de 3 buts à 1. Donc les Hongrois et les Écossais bon dernier avec des différences de but mauvaises quand même, hein. -2 pour la Hongrie, -4 pour l'Écosse. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu tous les autres classements, donc actuellement tout s'est joué, mis à part le groupe du Portugal qui se jouera ce soir, et ben on n'a eu qu'un seul match nul. Donc c'est quand même une situation d'urgence pour la Hongrie et l'Écosse qui sont un peu dans l'obligation de s'imposer, car même pour terminer dans les meilleurs troisièmes, ça me paraît assez compliqué actuellement au vu du peu de matchs nuls qu'il y a actuellement dans cet Euro. On commence tout de suite avec l'Allemagne qui affronte l'Hongrie. Comme d'habitude, on regarde un petit peu les codes proposés par les bookmakers. Donc 1,25 la victoire de l'Allemagne, 6,30 le match nul, 10,75 la victoire de la Hongrie. Sur le papier, ça me semble plutôt logique au vu de la performance des Allemands qui, en plus de ça, on le sait, jouent à domicile 7 euros. Large victoire, 5 buts à 1 contre les Écossais. Mais on va quand même prendre des réserves sur ce match parce qu'on l'a vu, l'Écosse était complètement catastrophique sur cette rencontre. Ils ont décidé de jouer à 10 derrière. En plus de ça, ils ont pris un carton rouge plus penalty juste avant la mi-temps. Donc voilà, belle performance des Allemands. Faut pas le rogner. C'était un très beau match manié par la Mannschaft. Mais attention, c'est le premier réel test, on va dire. Il va arriver contre la Hongrie qui, bien que défait contre la Suisse sur le score de 3 buts à 1, historiquement réussit plutôt bien contre l'Allemagne. On l'a vu en phase de poule de l'Euro en 2021. On l'a vu également lors de la Ligue des Nations où la Hongrie a carrément embêté les Allemands dans cette compétition. Donc attention, la cote à 1,25 les gars, je la trouve extrêmement basse. Personnellement, je ne vais pas la prendre. Ok, l'Allemagne devrait s'imposer. Mais en tout cas, 1,25, je trouve ça plutôt faible. Le nul à 6,30, il est assez élevé, mais honnêtement, j'y crois pas. Et la Hongrie à 10,75, pour moi, s'il y a surprise, ce ne serait pas un match nul, mais plutôt une victoire de la Hongrie qui est dans l'obligation de s'imposer. Cependant, je vous rassure tout de suite, je ne vous propose pas de parier sur la Hongrie à 10,75. Je vois plutôt les Allemands, mais à 1,25, je trouve la cote quand même assez basse. On va un peu regarder les autres codes proposés et moi j'ai détecté quelque chose de plutôt intéressant. C'est tout simplement le nombre de buts dans cette rencontre. Les gars, on l'a vu, l'Allemagne a un potentiel offensif de folie, même quand ça a fait tourner en deuxième mi-temps. On a eu du Sané qui est rentré, du Füllkrug en plus de ça qui a marqué. On a eu Emre Can qui a marqué également, Thomas Müller. Donc offensivement, cette équipe d'Allemagne, elle est plutôt bien rodée. Et en plus de ça, la victoire de la Suisse oblige quand même l'Allemagne à venir mettre un score, mais oblige également les Hongrois à essayer de prendre les 3 points. Donc sur ce coup, je ne vois pas autre chose qu'un match ouvert. Donc moi, je vais partir sur un plus de 2,5 buts à 1,54. Si vous voulez un peu gonfler la cote, pourquoi pas rajouter la condition des Allemands pour une cote à 1,77. Mais comme je te l'ai dit, hein, la Hongrie, c'est quand même la bête noire, on va dire, des Allemands. Donc on sécurise avec un plus de 2,5 côté à 1,54. Et en termes de score exact, je pense qu'on aurait quand même pas mal de buts dans cette rencontre. Les Allemands, défensivement, c'est pas la folie. Alors les Écossais ont décidé de ne pas les embêter. Mais je ne serais pas étonné de voir la Hongrie marquer. Donc je vais partir ou sur une victoire 4 buts 1 des Allemands qui est coté à 13, c'est plutôt pas mal. Ou alors un match complètement fou. Pourquoi pas un 3-2. Je vois énormément de buts, les gars, dans cette rencontre. Donc voilà, vous pouvez piocher un petit peu. Les scores exacts, ça reste du fun. Mais en tout cas, en conseil, on va partir sur un plus de 2,5 qui est coté donc à 1,51. Si je dis pas, non, c'était 1,54. Voilà, à 1,54, c'est mon conseil sur cette rencontre.
La deuxième rencontre, messieurs dames, elle va opposer l'Écosse à la Suisse. Donc là aussi, on fait un petit tour au niveau des cotes. 4,35 l'Écosse, 3,75 le match nul, 1,82. La victoire de la Suisse, je t'en ai parlé dans l'analyse de Allemagne-Hongrie, mais pour moi, l'Écosse a été tout simplement la plus mauvaise équipe que j'ai pu voir depuis le début de l'Euro. Ils ne proposent rien du tout offensivement. Alors forcément, la donne, elle va devoir changer contre les Suisses parce que si la Hongrie est dans l'obligation de s'imposer, c'est exactement le même schéma pour les Écossais. Mais on a parlé souvent de cet Euro sur cette chaîne et on le sait. Les Suisses, c'est une équipe qui, en phase de poule, ne déçoit jamais. Donc, quand je vois cette cote à 1,82, vous me connaissez, j'aime bien sécuriser mes affis, mais en tout cas, à 1,82, je la trouve plutôt pas mal. J'aurais plutôt estimé, parce que pour vous expliquer un petit peu, avant de regarder les cotes, je m'imaginais un peu les cotes dans ma tête et j'estimais la Suisse à 1,60, 1,65, 1,70 maximum. À 1,82, je la trouve plutôt pas mal et je vais me positionner dessus et en termes de score exact, même si les Écossais sont dans l'obligation de marquer un peu comme la Hongrie. Je vois la Hongrie marquer, je ne vois pas du tout comment l'Écosse pourrait marquer contre les Suisses. Alors potentiellement, ça pourrait arriver, comme on l'a vu lors de la première journée, avec ce but contre son camp. Mais je partirais plutôt sur une victoire des Suisses sur le score de 2-0 ou alors pourquoi pas un petit 0-0. On le sait, les Écossais vont essayer de défendre également à fond pour pourquoi pas aller chercher leur qualification contre les Hongrois. Mais pour rester dans notre logique où je vois la Suisse s'imposer, je partirai également sur une victoire 1-0 de la Suisse. Donc voici la team, mes deux conseils également, mes deux scores exacts concernant les deux rencontres de l'Euro. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h pour parler de la poule B avec un Espagne-Italie qui sera complètement dingue. Bonne soirée à tous et à toutes, bon match, ciao ciao.